Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chers collègues, par cette proposition, vous tentez une nouvelle fois de récupérer politiquement un mouvement social pour faire un coup politique, comme l'a très bien expliqué Laurence Rossignol avant moi. Mais hélas, c'est un mauvais coup politique que vous essayez de jouer. C'est pourquoi nous déposons des amendements sur l'ensemble des dispositions de ce texte. Respectueux de la Constitution qui consacre le droit de grève, nous ne pensons pas qu'elle puisse être définie comme une perturbation prévisible à l'article 2, ni qu'elle puisse être déclarée caduque à l'article 9 ou empêchée à l'article 10. J'observe que cet article rajouté en commission m'interroge vraiment du point de vue constitutionnel qui vise à empêcher le recours à des grèves de courte durée. Vous semblez imaginer que certains font grève par plaisir. Et ça m'interroge. Il me semble que vous faites plaisir, sans doute, à cet endroit, car la jurisprudence est importante et plus précise que votre rédaction afin de contenir la grève perlée. Éviter au maximum les perturbations, et notamment dans la durée pour les usagers, passe selon nous d'abord par une nouvelle approche et un véritable dialogue social. Votre article 3 ne rajouterait en tout état de cause que de l'huile sur le feu, comme l'ensemble de ce texte qui n'est là que pour poser un marqueur politique. À l'article 1, vous souhaitez étendre le champ d'application de la loi de 2007. Nous estimons qu'il est bien suffisant. Quant aux procédures d'information et de remboursement des voyageurs, articles 5, 6 et 7, si elles sont souhaitables, elles ne peuvent servir de faire-valoir à la déstabilisation totale du droit de grève que porte ce texte. C'est pourquoi, en cohérence, nous vous proposerons de supprimer ces dispositions, quitte à ce que nous réfléchissions dans un autre véhicule législatif à comment assurer toujours une meilleure information et indemnisation des usagers. Nous n'entrerons pas dans le piège que vous nous tendez de la division entre les travailleurs. Enfin, ce n'est pas parce que votre texte est presque exclusivement centré sur le ferroviaire que nous laisserons passer des atteintes au droit de grève dans le secteur aérien. À l'article 8, article largement remodelé et réduit à pas grand-chose par la Commission, qui avait bien vu la fragilité juridique du dispositif. À défaut d'études d'impact dans une PPL, je rappelle à mes collègues que les lignes portant des obligations de service public ne sont qu'une dizaine en France seulement. Preuve en est que vous n'avez pas cherché à répondre concrètement et complètement aux problématiques des usagers des transports. Assurer l'effectivité du droit au transport, dites-vous ? Eh bien alors, occupons-nous prioritairement des 25% de nos concitoyens qui sont assignés à résidence parce que handicapés, âgés, sans permis, trop pauvres. Ces chiffres sont donnés par Éric Le Breton dans un excellent livre qui s'appelle « Mobilité, la fin d'un rêve ». Cependant, chers collègues, nous avons à cet instant de la discussion un point de satisfaction par la suppression en commission de l'article 4. Laurence Rossignol l'a bien relevé. Aussi, nous vous invitons à continuer sur cette lancée en supprimant l'ensemble des articles que nous vous proposerons et en votant nos amendements. Peut-être une autre satisfaction, je constate, comme je suis un des derniers orateurs, que vous avez su relancer et revivifier considérablement le clivage gauche-droite. Pour conclure, votre PPL ferroviaire, votre PPL axée beaucoup sur le ferroviaire et ciblant particulièrement la RATP et la SNCF. Eh bien moi je vous dis merci aux grévistes qui ont supporté 45 jours de grève illimitée, pas par plaisir ni par sadisme, et qui quelque part, ont fait grève par délégation pour tous les Français qui ne veulent pas de cette mauvaise réforme des retraites. Et quand on entend dire par certains qu'ils seraient des privilégiés, il faut lisez le monsieur qui a dit ça tout à l'heure, lisez Thomas Piketty, vous verrez où sont les privilégiés dans notre société actuellement. Si vous vous étonnez de cette radicalité de certaines professions, particulièrement à SNCF et RATP, eh bien, renseignez-vous. La situation est grave et infernale depuis la loi ferroviaire de 2018.
et qui a été renforcée par la loi d'orientation des mobilités, le nombre des démissions n'a jamais été aussi important qu'il ne l'est actuellement. Les difficultés de recrutement sont considérables. Sont-ils des privilégiés? Réfléchissons. Voilà, je les remercie car ils ont permis de porter une attention très forte de tous les Français sur cette mauvaise réforme dont nous espérons qu'elle suivra le même sort que cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jacquin.